Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'une des victoires d'Hannibal Barca. Le chef carthaginois a franchi 2 ans plus tôt les Alpes en provenance d'Hispanie avec 40 000 combattants. Il a enchaîné les victoires sur les légions romaines, notamment à la bataille de la Trébie, et progresse à présent vers Rome, entraînant ses adversaires à sa poursuite. Simulant une fuite, il organise probablement la plus grande embuscade de l'histoire militaire. Partons ensemble découvrir la bataille du lac Trasimène. Grand classique de la stratégie, l'embuscade est une tactique courante, utilisée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et dont l'objectif est de se dissimuler pour attaquer l'ennemi par surprise. Présente dans de nombreux conflits armés, y compris dans notre histoire récente, la réussite de l'embuscade dépend de 3 facteurs essentiels. La connaissance du terrain et de sa configuration, la connaissance de l'ennemi, de son organisation et de ses déplacements, et l'effet de surprise. La maîtrise de ces 3 facteurs permet de l'emporter dans le cadre d'une action rapide et très organisée. C'est ce qui se passe le 21 juin 217 avant Jésus-Christ, sur les bords du lac Trasimène, en Italie, dans un combat opposant Hannibal Barca à la tête de l'armée carthaginoise, poursuivi par le consul Caius Flaminius Nepo et de ses 2 légions romaines. Nommé à la tête de l'armée carthaginoise en 219 avant Jésus-Christ, Hannibal Barca étend rapidement l'autorité de Carthage à une grande partie de l'Hispanie, remonte vers le sud de la Gaule, traverse les Alpes et arrive en Italie. Dès 218 avant Jésus-Christ, l'armée carthaginoise qui progresse rapidement remporte ses premières victoires face aux légions romaines, au Tessin et à la Trébie dans le nord de l'Italie. Face à l'avancée des Carthaginois, Rome souhaite regrouper 2 armées afin de stopper cette avance victorieuse qui se rapproche dangereusement de l'Italie. L'objectif de Rome étant de remporter une bataille décisive. L'ordre est donné au commandant en charge de ces 2 armées, le consul Caius Flaminius Nepo et le consul Cneius Servilius Geminus, de progresser rapidement pour se rejoindre et faire face ensemble au général carthaginois, afin de marquer un coup d'arrêt définitif à son avancée rapide. Hannibal, en campagne depuis 2 ans, dirige une armée expérimentée, mais hétéroclite. Il est informé qu'il est suivi de près par l'armée de Flaminius. Il décide de fixer son armée sur les bords du lac de Trasimène, afin de se débarrasser de son poursuivant avant la jonction des 2 armées romaines. Hannibal possède un réseau de renseignements très efficace. Les Romains découvriront dans leur ville des espions qui s'y cachaient depuis des années. Il prend connaissance avec soin de la topographie aux abords du lac, afin d'en tirer profit. On sait aussi qu'il use d'une ruse étonnante pour conforter Flaminius dans ses suppositions que les troupes carthaginoises se trouvaient bien plus loin qu'en réalité. À cette fin, il fait allumer à la veille de la bataille des feux sur les collines voisines. L'issue de la bataille était liée à un grand nombre de facteurs, le temps, le consul Flaminius et ses alliés. Si un seul d'entre eux avait fait défaut, Hannibal se serait retrouvé pris à son propre piège. Hannibal voyait en ce lieu un piège idéal. Une fois les Romains entrés dans le défilé, ils étaient pris au piège. Les Carthaginois passent tranquillement la nuit sur leur position. Hannibal et ses fantassins libyens et espagnols campent sur la pente abrupte. Son infanterie légère se met à couvert derrière les versants et la cavalerie numide ainsi que les Gaulois se cachent près de l'endroit où débouchaient les routes dans la vallée et prirent place au petit matin. Quasiment imprévisible, l'obscurité et le brouillard ont joué un rôle non négligeable dans cette entreprise. Lorsque Flaminius décide de la traversée du défilé au petit matin, il y avait beaucoup de brouillard, ce qui rendait le déplacement des Romains très difficile. Cependant, ce qui handicape les Romains ne gêne aucunement les Carthaginois, puisqu'ils sont postés en hauteur sur les collines où le brouillard ne sévit pas. Par ailleurs, cette position donne aux unités carthaginoises une vision plus large et leur permet de se coordonner en créant un mouvement organisé contre les troupes romaines aveuglées par le brouillard. Hannibal Barca est à la tête d'une armée de 30 à 40 000 fantassins et de 10 000 cavaliers. Cette armée carthaginoise hétéroclite y recrute beaucoup de guerriers locaux lors de son avancée vers Rome.
Se présentant comme un libérateur, Hannibal agglomère non seulement de nombreuses recrues volontaires durant sa progression, mais procède aussi parfois à des recrutements forcés. Dans ses rangs sont présents des fantassins et cavaliers gaulois, dont il est souvent précisé le manque d'obéissance, des Numides, dont la cavalerie est réputée pour ses qualités en combat d'escarmouche, des Ibères, des Baléares et des Carthaginois. L'ensemble de cette armée est complété par les redoutables légions africaines. Les troupes recrutées en chemin permettent d'augmenter les effectifs, ou, tout au moins, d'en limiter la diminution due aux pertes inéluctables. De son côté, le consul Caius Flaminius Nepo dispose de 22 000 fantassins et de 3 000 à 3 500 cavaliers romains et alliés. L'armée de renfort du second consul Cneius Servelius Geminus est encore trop éloignée et ne peut opérer la jonction avant plusieurs jours. Dans un premier temps, l'armée carthaginoise, qui se sait poursuivie, franchit péniblement les plaines marécageuses de l'Arno à marche forcée afin de prendre le contrôle tactique. Hannibal atteint son objectif en arrivant très vite sur les berges du lac Trasimène. Son armée s'engage alors dans le défilé, sur une berge étroite entre le lac et les collines en surplomb. La configuration topographique de la place est idéale pour une embuscade. S'allongeant sur un maximum d'une dizaine de kilomètres, l'entrée ainsi que l'extrémité de la place sont étroites. Au centre, les collines en pente douce sont constituées de forêts de chênes, idéales pour se cacher. Hannibal connaît parfaitement la configuration du terrain sur lequel il s'engage et dispose d'emblée son armée en 4 corps distincts sur la totalité de la passe. Très en retrait, sur les hauteurs à l'entrée du défilé, est mis en place le premier corps, constitué d'une réserve de cavalerie, dont la mission est de fermer l'accès une fois l'ensemble des troupes romaines engagées. Plus en avant, dans les forêts, le deuxième et le troisième corps sont échelonnés sur les hauteurs, avec en premier lieu les troupes gauloises, suivies des Baléares et des Carthaginois. La présence de ces forêts éloignées des rives du lac représente pour les troupes un terrain idéal de dissimulation. Le quatrième corps, constitué des Ibères et des légions africaines, prend position, quant à lui, au niveau du défilé. Le dispositif carthaginois, utilisant au mieux la configuration du terrain, est en place pour verrouiller totalement la passe et à ses 2 extrémités et fondre littéralement sur le convoi au centre. Flaminius connaît également la topographie. Il pense d'ailleurs, sur ce point, avoir l'avantage. Même impétueux, il n'est pas sans connaître le risque que peut présenter le passage de son armée dans le défilé. Lorsqu'il arrive à l'entrée de la passe, Flaminius sait que l'armée carthaginoise s'y est engagée. Il est tard, le soir, et il décide d'installer son campement. Hannibal a gagné son premier pari d'attirer l'ennemi sur le terrain qu'il a choisi. Il a déjà disposé ses troupes sur les collines et l'embuscade, une fois le dispositif carthaginois fixé dans un silence absolu et son camp discrètement établi aux environs du défilé, Hannibal décide de tromper le général romain. Il envoie des troupes non combattantes munies de milliers de torches très au-delà du camp sur les collines éloignées afin de créer l'illusion d'éloignement. La passe donne ainsi l'apparence d'avoir été largement franchie par les Carthaginois et d'être libérée de tout danger. La principale caractéristique du général carthaginois est d'avoir toujours montré des dispositifs et des enchaînements extrêmement travaillés. Il choisit son champ de bataille, contrôle le déroulé, utilise les ressources de chacune de ses troupes en fonction de leurs capacités respectives, et maîtrise l'enchaînement des actions. Lorsque l'arrière-garde romaine termine de s'engager dans la passe, l'armée carthaginoise déclenche 3 actions simultanées. La cavalerie de réserve ferme l'entrée de la passe, les troupes gauloises repoussent brutalement les légionnaires vers le lac, les Baléares et Carthaginois s'abattent sur le convoi pour le diviser, isolant ainsi l'avant-garde romaine constituée d'environ 6000 hommes. Sur l'avant du convoi romain, les Ibères et les légions africaines forment un dispositif d'arrêt, tandis que sur le milieu et l'arrêt de la colonne romaine, c'est un véritable carnage. La surprise est totale. La rive réduite rend impossible toute manœuvre de l'armée romaine et l'empêche de prendre ses dispositions habituelles de combat. Les légionnaires sont tués sur place ou propulsés vers le lac, dans lequel beaucoup se noient en raison du poids de leur équipement.
Ceux qui ne meurent pas sont achevés dans l'eau par les cavaliers. Malgré la qualité de son dispositif, Hannibal ne peut empêcher l'avant-garde romaine de percer le verrou carthaginois, et ce sont près de 6000 Romains qui s'échappent. Les combats sont rapides, et la totalité des troupes romaines restées sur place sont massacrées en moins de 3 heures. Rapidement, Maharbal, chef nubide et général d'Hannibal, se lance à la poursuite de l'avant-garde romaine avec sa cavalerie. L'avant-garde romaine est rattrapée par Maharbal dans la nuit. Polybe et Tite-Live, les historiens romains qui ont rapporté les combats, ne présentent pas la même version de la reddition romaine, mais s'accordent sur le fait que les Romains ont rendu les armes. Il reste cependant la seconde armée romaine conduite par Servilius. Celle-ci encore loin, mais un renfort d'environ 4000 cavaliers a été envoyé au secours de Flamininus. Maharbal, sous l'ordre d'Hannibal, avance à la rencontre de ces renforts, avec une infanterie légère et une troupe de cavaliers. La bataille a lieu dans les marais de Plestia, situés à environ 70 km du lac de Trasimène. Dès le premier choc, l'avant-garde de Servilius perd la moitié de ses troupes et se réfugie sur les hauteurs. Rapidement encerclée, elle est vaincue. Hannibal est informé de l'arrivée de l'avant-garde de cavaliers de Servilius. Et l'on peut remarquer, une fois de plus, la qualité du service de renseignement carthaginois. Les pertes romaines sont colossales. Sur les 25 000 hommes de l'armée de Flamininus, 15 000 sont morts et 4 000 sont prisonniers. Le consul Flamininus est tué durant les combats. Il est, selon Tite-Live, décapité par un soldat celte du nom de Ducarios. L'armée du consul Servilius est quant à elle extrêmement affaiblie par la perte des 4000 cavaliers et n'est plus capable de stopper la progression carthaginoise. Du côté d'Hannibal, les pertes sont réduites à environ 2000 hommes, principalement des Gaulois. On évoque généralement 2 raisons principales à la surmortalité des Gaulois. Leur manque de discipline et le peu d'intérêt qu'Hannibal leur portait. La nouvelle de cette défaite arrive rapidement à Rome. Même si aucun détail n'est donné à la population romaine, la nouvelle de la mort du consul Flamininus et de l'extermination de son armée surprend et sème un doute sur la capacité de Rome à protéger sa population. Tite-Live allant même jusqu'à évoquer la consternation qui s'empare du peuple romain. Cette défaite romaine marque la prise de possession de l'Étrurie par l'armée carthaginoise. La route de Rome est ouverte. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 22 juin 217 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, sous la direction de Ptolémée IV Philopator, écrasent l'armée séleucide, conduite par Antiochos III le Grand, à la bataille de Raphia en Palestine. C'est la fin de la 4e guerre de Syrie. En octobre, Arsinoé III épouse son frère Ptolémée IV. De retour à Alexandrie après sa victoire, Ptolémée IV mène une vie dissolue. Puis en 204 avant Jésus-Christ, se fait assassiner par sa femme et sœur Arsinoé III, qui lui a donné un fils, Ptolémée V Épipaphane. Comme on l'a vu, la bataille du lac Trasimène en 217 avant Jésus-Christ est une bataille clé de la deuxième guerre punique. Elle oppose les troupes romaines du consul Flamininus à l'armée carthaginoise commandée par Hannibal Barca, qui prend ses adversaires dans une embuscade et leur inflige une sévère défaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.